Je vous montre étape par étape comment faire ce tournesol. Ceci, c'est un tutoriel pour débutants. Je vous montre les pinceaux, les stratégies. Puis mon nom, c'est Caro Galland. Ça fait, si vous êtes intéressé à continuer à apprendre à partir acrylique, abonnez-vous à ma chaîne. Et on est prêt à commencer. J'ai choisi une toile 10 par 10. Je te recommande une plus petite toile pour avoir un succès vite. Ça apporte beaucoup de confiance en soi qu'on réussit. Tu peux aller avec une 12 par 12 ou une 8 par 8, mais elle doit être carrée. Pour commencer, j'ai mis une première couche. Mais la couche était avec un gesso. Le gesso est plus liquide, il s'applique mieux. Mais moi, j'aime pas avoir le blanc. J'aime pas que le blanc traverse à travers ma toile si je manque des coups. Donc, j'ai été mettre une couleur dessus. La couleur que tu choisis, c'est vraiment ton choix. Des fois, le traverse peut causer une certaine différente dimension, couleur ou chaleur ou impression. Donc, tu choisis la couleur que tu veux. Moi, aujourd'hui, j'ai été créer un petit brun. Il ne faut jamais oublier un verre d'eau pour lubrifier ton pinceau et diluer ta peinture. Un verre d'eau sale pour laver tes pinceaux parce qu'on ne veut pas les gaspiller. Une napkin pour enlever l'excès de peinture dessus ton pinceau. Les pinceaux utilisés aujourd'hui, je vais aller chercher un brun cyan, un bleu primaire, un jaune primaire, vert d'eau éclatant, blanc titan et un rouge primaire. Si tu n'as pas le vert d'eau éclatant, on peut le reproduire avec un bleu primaire puis un blanc non blanchi. L'autre chose, c'est que c'est très important, et ta photo de référence à côté. Ça l'aide vraiment à éviter les erreurs et aussi de toujours revérifier, voir si tu as bien réussi. Tu peux prendre en photo l'image finale de cette œuvre. Je vais faire un dessin pour me donner des locations. J'ai utilisé un crayon charbon blanc. Tu peux utiliser aussi d'autres types de crayons ou tu peux le peinturer. Faire un dessin référence va aider beaucoup parce que si tu fais des grosses erreurs de structure ou de profondeur, tu vas l'avoir. Puis là, tu peux vraiment te concentrer sur l'exécution de tes coups de pinceau. L'autre chose que je fais souvent, c'est faire des tracés. J'utilise l'image référence, puis je trace, puis je retransfère mon image. Sors-toi ton bleu primaire et le brun. On va travailler avec le gros pinceau. Pour que ton pinceau et la peinture glissent bien, tu vas mouiller ton pinceau dans l'eau en premier. Tu enlèves l'eau d'excès, mais tu veux quand même qu'il soit humide. Puis là, on va aller mélanger les couleurs à mesure. Ça va être beaucoup de ça, cette œuvre-ci, de faire des mélanges. Parce que ça, ici, en ce moment, c'est une couleur très vibrante, puis on veut juste l'atténuer un peu. Donc, on va aller chercher le bleu qui va vraiment changer la brillance de cette couleur-là. On va aller faire le centre du tournesol. Je vais aller moins large que mon image réfère, mon dessin. Je le regarde, puis je suis comme, je le trouve trop large. Fait que la mesure, je vais chercher tout le temps un petit peu de brun, puis là, c'est vraiment la couleur de base. On donne le coup de pinceau à la forme du sujet. Des fois, il faut mouiller un peu. Je vais chercher ma peinture de cette façon-là. Je vais aller faire le tour. Ah. On doit laisser sécher. Pendant ce temps-là, je sais que à la jonction de mes pétales, il va y avoir du foncé. Donc, je vais juste aller tirer un petit peu de foncé de cette façon-là. Je vais aller chercher un petit peu plus de bleu pour que ce brun-là soit comme qu'il y ait une couleur beaucoup plus foncée. Puis, comme que je considère les coups de pinceau pour le centre, il faut que je fasse la même chose ici avec mes pétales. Donc, je suis le sens des pétales pour donner ces coups-là.
Je vais juste étirer un petit peu plus. Puis, faut faire attention de ne pas aller leur travailler trop. Ça fait qu'en ce moment, c'est déjà pré-séché, je dois arrêter. J'ai sorti du jaune primaire et du blanc. J'ai enlevé l'excès de peinture de mon pinceau, mais je ne l'ai pas super bien nettoyé. Là, je vais aller chercher ce mélange de jaune et blanc. Le jaune est un peu translucide, donc on va aller mettre du blanc dedans pour enlever cette translucidité. Là, je vais m'engager à aller voir où sont mes pétales. Puis à la fin, je lève. On n'oublie pas qu'on met plus qu'une couche. Donc, je ne vais pas l'avoir tout de suite trop brillant. Je vais aller en mettre d'autres. Je vais chercher ce mélange-là de brun à mesure que je vais. Pour pas qu'il soit trop... Le gros pinceau pour que je sois plus efficace dans mes coups de peinture. Là, je pense qu'il y en a qui sont en arrière, puis il y en a qui sont en avant. Je le trouve trop jaune encore. Je vais aller chercher ce brun bleu-là, puis je le mélange à mesure. Là, j'ai fait un beau mélange de couleurs avec un peu de bleu puis de brun dans mon jaune blanc. Ça va bien pour faire les pétales en arrière. Donc, je vais aller tout de suite faire ces pétales-là en arrière pour ensuite aller travailler par-dessus. Plus facile de cette façon-là. J'ai sur les pétales en avant ici. Faut considérer qu'ils sont grosses mais plus raccourcies. Donc, tu vas les faire plus épaisses. Pour considérer la forme qui sont en avant de nous. Puis si tu regardes, chaque coup de mes pinceaux, toutes mes pétales, à cause qu'ils bougent sur différentes formes, sont de différentes grosseurs. Sont différents angles. Tu t'assures toujours d'avoir assez de peinture sur ton pinceau pour que quand tu t'engages, ton coup est plus précis. Chose qui peut être plus facile, c'est commencer avec le bout, écraser et relever. Eh bien, j'ai pas filmé la prochaine étape. Donc, je me reprends avec une toile un petit peu plus différente, mais pour vous montrer un peu comment procéder. Ça fait plusieurs fois que je fais ça, mais c'est correct. Donc, je vais aller avec un beau aqua. C'est un vert d'eau éclatante. C'est une belle couleur opposée, donc ça va vraiment faire des beaux éclats. J'essaie de bien remplir mon pinceau de chaque côté dans tous les petits bouts. Donc là, quand je vais faire l'application, je vais être constante. Je vais faire l'application plus précise. On va aller chercher direct dans le petit coin. Puis ici, là, si on dépasse un petit peu, on laisse des petits coins, ça ne dérange pas. Ça vient avec le style de la toile. Donc, c'est vraiment pas s'inquiéter de voir le brun en arrière. Plus, qu'est-ce que je veux que tu pratiques, c'est vraiment t'engager puis donner des grands coups. Et ça, parce que j'ai encore de la peinture, mais elle est plus sur le côté. Donc, je viens de changer l'angle de mon pinceau pour aller chercher cette peinture-là. Là, on peut voir, j'ai vraiment vidé mon pinceau. Je peux aller le remplir une autre fois. Je vais faire l'horizon ici. Pour procéder de cette façon-là, je vais aller chercher mon brun
de terre sienne brûlée. Puis, je vais aller juste donner des petits coups ici à l'horizon pour donner une perspective plus loin. Puis, je vais aller vider mon pinceau sur le côté. Puis, encore là, on ne s'inquiète pas trop de la précision. C'est juste ici, c'est juste des coups de gros pinceaux qu'on veut. On veut faire la technique du pinceau à sec. Donc, on voit beaucoup les petits picots de la toile à travers. Pour unifier les couleurs, c'est le fun d'aller rajouter la couleur qu'on retrouve un peu partout. Fait que je vais aller faire la technique du brossage à chèque, puis je vais juste aller en mettre dans le côté ici, dans le coin. Puis je vais juste toucher juste un petit peu. Mon bleu turquoise, il est plus ou moins sèche. Il est sèche, ça fait que c'est mieux d'attendre que tu le sèches. Juste mettre des petites couleurs comme ça ici. Puis je vais accepter les petits picots. À voir avec ce type de toile. Pour créer vraiment un éclat, une profondeur à ma toile, je vais aller pousser ici dans la noirceur pour que notre œil aille plus ici où la clarté est. Puis, bien sûr, j'avais trop tiré de bleu, donc je vais aller chercher mon bleu pour faire ma couleur. Et de jaune. Je prends le bleu ici avec du jaune. Puis, je vais aller chercher le petit brun pour vraiment créer très foncé ce vert-là. Puis, aujourd'hui, j'utilise mon pinceau pour faire le mélange à cause que ça va avec le type de toile. Et maintenant, je peux aller pousser dans la profondeur la toile ici. C'est comme s'il y aurait des tournesols et également en arrière ou les feuilles. L'étape oubliée de peinturer est fumée maintenant. Ça fait que je retourne à l'œuvre originale pour continuer à vous montrer comment faire ça. OK, avec la première couche, souvent on est comme « c'est pas super beau ». Inquiète-toi pas, c'est juste la première couche. C'est à ce moment-là, quand tu prends du recul, analyse qu'est-ce que tu veux corriger, qu'est-ce que tu veux améliorer, mais fais-le pas tout de suite. Attends que ça sèche, puis après ça, tu reviendras faire les modifications. Fais un mélange pour pousser encore plus à la profondeur. Donc là, je vais aller chercher ce bleu-là, puis du brun, puis je vais aller pousser plus dans l'obscurité en arrière ici. Là. On va aller faire l'intérieur. Ici, les petites tournesols qui sont après poussées. Je vais en premier faire le centre plus foncé. Puis, il faut que je pense à la forme. Je vais chercher un peu de bleu avec le brun, mais beaucoup plus de bleu. Puis, je vais aller mettre la forme identique qui est présente ici. Maintenant, il reste encore de la peinture sur mon pinceau. C'est temps d'aller l'appliquer en quelque part d'autre. Donc, je veux vraiment que mon centre soit surélevé. Donc, je vais aller, puisqu'il n'y a pas beaucoup de peinture, je vais aller juste vider mon pinceau sur le côté comme ça ici. Ça va causer de l'ombrage, puis ça va causer de la forme. Puis là, je vais plus vite pour juste enlever puis étendre l'excès de la peinture. Et vers l'intérieur. On va aller chercher un petit peu de jaune, puis avec un peu de brun aussi, pour faire comme les petites fleurs qui sont. Puis là, je veux vraiment pas faire des détails précis. Ça fait que là, je vais tenir mon pinceau en angle comme ça, puis je vais juste picoter en m'en venant, puis je vais essayer de penser à l'angle que ça présente. Fait un peu de brun, un peu de jaune, puis je pense que je vais même aller chercher un petit peu de blanc titanium. Ouais, ça j'aime ça. Puis je tiens à 90 degrés, puis je fais juste picoter pour donner l'impression des petites fleurs. Puis rendu, je change mon angle. Ici, à cause de la rondeur, elle va être un petit peu plus droite, plus large. Puis ici,
ici, elle va être plus large que là-bas. J'espère que je vous cache pas trop, là. Des fois, je mets la tête quand je suis trop concentrée. À mesure que mon pinceau il se vide, ben là, je vais aller à continu, puis là, je pèse plus fort. Mais au début, je pesais moins fort. On va aller chercher la tournesol pour vraiment les faire des éclats. Alors, je vais penser à où la clarté elle frappe sur ma pédale, puis je ne vais pas le faire partout. Puis je vais le lever, puis ça va y causer une rondeur. Puis il y a des places où il faut que je considère qu'ils sont cachés par l'autre. Donc, il ne faut pas que j'en fasse trop. Il ne faut pas qu'ils soient tous identiques. Je ne vais pas jusqu'au bout, que ça y cause vraiment une forme. Je n'ai pas mélangé ma peinture sur mes pinceaux. Je ne la mélange pas parfaitement. Comme ça fait des traits qui donnent vraiment un beau relief. Sans que je sois obligée de travailler trop fort. Là, la toute fin ici, je vais aller vraiment mettre des petits points au bout avec plus de blanc. Toutes les pointes ici, je ne vais pas aller mettre du blanc. Ils sont vraiment cachés un peu dans la rondeur puis dans l'obscurité. Où que je vais aller mettre le blanc, c'est juste sur le dessus ici pour causer une rondeur à ces pétales-là. Mais il ne faut pas que j'aille jusqu'au bout. Non, on va aller faire la grosse pétale, mais je veux vraiment pas qu'elle soit l'accent. Je veux juste donner l'impression. En mélangeant le jaune, bleu et le brun, mon brun, il n'est pas aussi brillant, qui va faire vraiment plus beau, parce que je veux vraiment pas que ça soit concentré sur mes pétales, sur mes feuilles puis ma tige. C'est juste une impression de... Juste une impression. Je ne mets pas beaucoup de détails. Je vais juste nettoyer mon pinceau dessus. C'est juste pour dire qu'on a l'impression que... Puis de cette façon-là, c'est que ton œil ne va pas aller rester trop longtemps là. Il va vraiment aller vers le sujet qui est vraiment le plus beau. C'est temps d'aller donner la dernière couche de l'arrière-plan. Fait que je regarde qu'est-ce qui me reste comme couleur, puis je vais juste aller m'amuser. Je ne vais pas peser fort dessus mes couleurs. Je vais juste donner l'impression de... Fait qu'on va aller faire, je vais tenir mon pinceau plus à 30 degrés, puis je vais juste aller frapper les couleurs ici et là. Puis je vais voir si j'aime ça, si j'aime pas ça. Là, je trouve qu'il y a trop de blanc, ça fait que je vais aller changer ça. Puis, hop. Fait que c'est vraiment juste pour donner l'impression de... Juste aller ici, vider mon pinceau un petit peu, créer une clarté qui est visible ici. Voir les coins un petit peu plus foncés. Donc, je vais aller chercher le brun puis le rouge. Puis, je vais juste aller retoucher un petit peu. Je
pense que je vais mettre du bleu un peu dedans. Puis dans l'autre coin, je vais aller mettre un petit peu plus de clarté, comme si le soleil qui rentre par ce coin-là. Là. Fait que je mélange le bleu turquoise avec un petit peu plus de blanc, puis de jaune. Puis je vais juste aller retoucher ici. Un petit peu plus de blanc. Puis je vais me permettre peut-être de juste donner des petits coups comme ça ici et là. Pas si pire, mais ça, c'est pas mon goût, mais c'est correct, je peux le changer. Je vais aller faire un petit verre brillant juste pour dire qu'il est ici, puis ici. Mais je mets vraiment pas épais, là. Là, je pensais que j'avais terminé, mais je regarde ça, puis le rouge ici, j'aimerais ça l'unifier un petit peu. Donc, je vais juste aller en mettre. Je l'ai mis juste un petit peu sur mon bout de poil de mon pinceau, puis je vais juste aller en mettre ici, là, juste pour créer un... Juste pour dire... T'es pas obligé de faire ça, non? Puis, je trouve que c'était trop. Moi, je vais aller l'arranger. Tiens. Là, ben, mon petit bleu ici, je l'aime bien gros. Ça fait que je vais juste aller l'étendre à d'autres places que je le veux, là. Là, comme tu as vu, prends ton temps à ce point-là. Joue avec les couleurs. S'il y a quelque chose que tu aimes, si quelque chose que tu n'aimes pas, change-le. C'est tout à fait correct. Ta forme, elle est bien accomplie. C'est juste d'aller jouer puis changer ça de la façon que tu aimes puis qui t'apporte de la joie puis de la satisfaction. Bon, ça fait qu'aujourd'hui, on a appris vraiment à mélanger des couleurs puis s'amuser avec des couleurs de base puis des pinceaux de base. Donc, tu es capable. Je t'encourage. Montre-le ton résultat. Partage-le avec des amis. Envoie-moi-le. Moi aussi, je veux voir ton résultat. Puis, je te souhaite un bon succès. La main sur le pinceau, vous allez réussir. Fait que lâche pas, pratique, tu t'améliores de cette façon-là. Fait que si tu veux d'autres vidéos, continue à me suivre, donne-moi un pouce, puis je te vois dans mes prochaines vidéos. Morte, je vois plus ma référence. Ah!